premier événement de la rentrée 2026 du club marketing. Cette année, on a travaillé avec les membres du bureau pour réfléchir à animer l'année sur le ou les futurs du marketing. Et en fait, la durabilité nous a semblé être un des cinq grands thèmes qu'il est important d'adresser dans le cadre de ces enjeux qui s'adressent à nous, marketeurs. Voilà, donc eh bien, c'est pour ça qu'on a fait appel à notre réseau et j'ai la chance de connaître Alexia depuis plus de 3 ans maintenant. Alexia qui notamment m'a formée aussi sur le growth marketing. C'est une super experte et en fait, voilà, on est ravis de l'accueillir aujourd'hui et de la laisser vous présenter toute l'envergure de sa connaissance sur le growth marketing et comment la data et la durabilité vont de redéfinir le marketing. Alexia, bienvenue parmi nous. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de pouvoir un peu distiller, mon savoir-faire, autour de ce thème que je chéris beaucoup. Pour me présenter un petit peu, je m'appelle Alexia Huri, je suis experte en growth marketing durable. J'ai une agence et un centre de formation certifié Calliope. J'ai lancé un podcast qui s'appelle What's sur Green Plain pour en fait montrer qu'il y a aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité des initiatives justement pour apporter plus de durabilité dans l'entreprise et dans les stratégies de croissance. Je suis coach pro et en personal branding. Je suis ambassadrice Vivatech depuis 2 ans. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide pratique du gros marketing durable, qui est à destination des marketeurs, justement, des dirigeants d'entreprise pour en fait pouvoir euh, développer une culture d'entreprise qui est plus pour allier performance et durabilité. Et enfin, je suis CMO d'une plateforme d'investissement participatif dans la clean tech et la climate tech qui s'appelle WeTechPart, qui vous permet aujourd'hui d'investir dans des startups qui accélèrent la transition écologique. Pour lancer un petit peu ce sujet, déjà, je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est de parler un petit peu des enjeux. Aujourd'hui, les enjeux, bien sûr, vous allez dire, OK, on va sortir la carte de l'environnement, mais il n'y a pas que ça. En fait, moi, ce que j'essaye de prouver, hein, dans ce que je fais, c'est qu'on n'est pas l'ennemi de la planète. Au contraire, on est l'ami de la planète aujourd'hui. Et bien sûr qu'on ne peut plus faire sans cette donnée, mais essentielle, qui est la donnée environnementale. Et vous verrez que, en fait, ça prend tout son sens, puisque dans le gros marketing durable, on est vraiment autour de la data. Ensuite, par rapport aux clients. Donc, quand on pense à la planète, OK, maintenant on se dit on fonctionne avec elle, on va travailler avec elle, c'est les clients. Les clients aujourd'hui, il y a une perte de confiance et d'engagement puisque les entreprises, elles ont développé des stratégies un petit peu trompeuses, on va dire, hein. Le mot qui va venir tout de suite, ça va être le greenwashing. Donc, il va falloir renverser la tendance. Et c'est vrai que là, le marketing en 2025, il est vraiment brandé autour de la transparence. Après, selon la maturité de votre entreprise, vous allez être face à des contraintes réglementaires. Tout ce qui est CSRD, enfin, moi, c'est quelque chose que je connais beaucoup puisque dans l'investissement participatif, la plateforme pour laquelle je travaille est régulée AMF. On a des règles, on a des lois à suivre. Pareil pour tout ce qui est RGPD. Donc, il va falloir se mettre en conformité. Et en fait, aujourd'hui, mettre dans votre architecture d'acquisition toute une partie extra-financière. Et enfin, un enjeu au niveau de la finance, puisque au bout d'un moment, quand on veut croître, puisqu'on est dans la croissance des entreprises, on va aller chercher des fonds. On va aller chercher de l'argent, on va potentiellement être subventionné. Et tout ça, il va falloir prouver qu'on est dans un itinéraire durable. Donc aujourd'hui, en fait, utiliser ce type de stratégie, c'est vraiment une question de survie à long terme, puisqu'au bout d'un moment, vous serez obligé d'opérer une transition, une transformation. Alors aujourd'hui, moi, je sais que je travaille une partie de ma semaine dans un cowork qui est la Climate House. C'est des entreprises qui, dès le début, ont un ADN sur justement la durabilité, cultiver une croissance responsable.
Toutes les entreprises n'ont pas commencé comme ça, donc on est souvent autour de tout ce qui est transition, en fait. Réussir à amener mon entreprise vers justement ce chemin de durabilité, sans être, le bon élève, mais en tout cas d'essayer de penser une architecture un petit peu plus responsable et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent parce que souvent, c'est des questions qui reviennent. On me dit: «Mais Alexia, comment on se lance là-dedans? Comment on opère, cette transition? Et puis est-ce qu'il y a des solutions qui existent?» Donc là, c'était par rapport aux enjeux. Ensuite, un peu la définition du gross marketing durable, puisque moi, généralement, quand je dis ce que je fais, on me dit: «Mais c'est quoi? Est-ce que c'est de la magie? Vous utilisez quoi? Est-ce que vous avez des outils magiques?» Non. Il y a des mots-clés importants à avoir en tête, hein, quand on pense gross marketing durable. Déjà, c'est une approche data driven. On va toujours travailler autour de la data pour piloter la croissance et la data comme outil de communication. Donc, on va combiner un petit peu analyse, expérimentation, automatisation, bien sûr. Et puis, ben, aujourd'hui, hein, on est au monde, à l'ère de l'IA. Donc, l'IA bah, prend toute sa place un peu dans les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. On est très créatif en grosse marketing durable, on va tester des idées, on est un petit peu un laboratoire, d'expérimentation dans l'entreprise pour pouvoir trouver en fait le meilleur chemin de croissance. On va travailler, en équipe sous forme de sprint, analyser en fait nos actions un petit peu, par semaine et puis, bah, toujours être dans une amélioration continue, un peu, bah, dans cet esprit, start-up. Mais aujourd'hui, avec 3 dimensions clés qui vont être la data, ça va être notre boussole un peu stratégique, hein, avec des indicateurs d'impact et l'analyse des comportements réels et ça va nous permettre justement d'adapter au mieux, ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Bien sûr, la donnée environnementale, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est toujours un rapport d'impact. Quel est mon impact? Comment je calcule mon impact? C'est quoi le référentiel, les indicateurs, en fait, qui vont montrer que vraiment, je travaille pour la planète tout en faisant de l'acquisition et bien sûr, la durabilité dans le temps. C'est-à-dire que nous, on recherche une croissance qui va être fiable, résiliente, utile et on va sortir justement de cette logique un petit peu court-termiste où on se dit, on veut aller le plus vite possible, gagner le plus d'argent possible et être dans la masse et finalement, ne plus avoir ce chemin, un peu ce cercle vertueux qu'on essaye de créer avec, le gros marketing durable. Donc à partir du moment où on se lance là-dedans, c'est une vraie barrière au greenwashing puisqu'on a des fondations, qui sont vraiment alignées avec des valeurs et bien sûr les objectifs de développement durable que je vous expliquerai puisque je me suis dit que le plus simple pour pouvoir en fait vous illustrer un petit peu toutes ces stratégies, c'est de vous montrer un cas pratique et de voir comment aujourd'hui on peut faire cette architecture responsable pour, aller chercher de la croissance. Alors, par rapport, à justement cette, croissance, hein, on est beaucoup en train de plébisciter, hein, aujourd'hui, l'hypercroissance, de 0 à 1 million d'euros en 3 mois et il faut quand même, avoir en tête, hein, que les success stories, elles sont pas si importantes que ça. C'est très peu d'entreprises aujourd'hui, hein, quand on regarde, les stats, les entreprises qui durent, au bout de 2 ans, il reste, 50 d'entreprises, au bout de 5 ans, il en reste 30. Donc finalement, ça montre un peu un mythe. On croit que ça va très vite. Non, en fait, c'est des stratégies qui sont longues, c'est beaucoup de tests. En gros, marketing durable, on va faire beaucoup d'AB tests. Aussi, il faut pas, mettre de côté tous les coûts cachés, de ce type d'entreprise qui derrière, en fait, font des investissements massifs sur des campagnes qui n'ont pas, en fait, un reach si important, avec un ciblage qui est pas si qualitatif, en négligeant toujours, en fait, cette empreinte environnementale qui aujourd'hui, en fait, est essentielle et encore une fois, je parlais de critères extra-financiers. Aujourd'hui, on va plus pouvoir faire sans. Avec une fragilité au niveau des fondations, un turnover, dans les entreprises, parce que ça va être important aussi dans le gros marketing durable, en fait, d'opérer une conduite de changement et de faire en sorte que toutes les parties prenantes, en fait, soient intégrées à ce changement. Ensuite, dans l'acquisition, hein, moi, on me dit souvent, «OK, je veux croître vite, je veux faire de l'acquisition». L'acquisition, il faut se rendre compte que ça coûte extrêmement cher.
Donc, en fonction aussi, hein, encore une fois, de la typologie d'entreprise, on va reparler un peu tous les types d'entreprises qui peuvent opérer en fait, ce type, de stratégie. Dans une entreprise qui va être un petit peu plus mature et qui aura déjà installé son marché, qui aura, un product market fit, on va beaucoup plus travailler en growth marketing durable sur les leviers de la rétention. La rétention, elle va nous apporter beaucoup plus de croissance et donc on va essayer de penser, de co-créer avec nos clients, dans un aspect un petit peu communautaire et enfin, pour tout ce qui est un peu, voilà, encore une fois, hein, hyper croissance, les risques, c'est de perdre, en fait, en maîtrise de ce qu'on fait, de tout donner à des outils, à des plateformes et finalement de perdre en qualité, de perdre en consistance parce que, comme je dis toujours, il vaut mieux une action sincère, imparfaite, qu'un positionnement, entre guillemets, «parfait» mais vide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va travailler une croissance un peu régénérative et on va mettre de côté tout ce qui est croissance linéaire. On va s'adapter et on va vraiment travailler tout ce qui est externalité. Et ça va vraiment donner du sens et de la valeur à ce que vous faites, puisque aussi, on va être dans la culture de la création de valeur. C'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est ça qui résonne, en fait, dans une audience. Alors, souvent, hein, j'ai essayé, ça a été un gros challenge d'ailleurs en 30 minutes de pouvoir vous donner un petit peu, des insights, mais on me demande un peu, bah, c'est quoi la typologie d'entreprise qui peut convenir à ce type de stratégie? J'ai envie de dire, tout type d'entreprise peut décider aujourd'hui de, ben, créer un chemin de durabilité et d'allier performance et durabilité. Donc on peut, penser, hein, qu'une personne seule qui crée, des services, qui va vendre des services, ben, elle peut tout à fait se mettre sur cet itinéraire durable. Les startups, n'en parlons pas puisqu'en fait, en plus, c'est des entreprises qui vont essayer de scaler et qui vont ensuite aller chercher des fonds. Donc si vous n'êtes pas aligné, par rapport à votre croissance, ça ne va pas pouvoir marcher. Les PME, les ETI, les grands groupes, bien sûr, qui eux, bien sûr, ont d'autres, enjeux et qui ont beaucoup plus de moyens et donc qui peuvent mettre en place des départements entiers, des e-commerce aussi, par rapport à, leur chaîne de valeur, comment ils vont se sourcer, quels sont, les types, d'outils qu'ils vont pouvoir utiliser. Je pense aussi, dans l'e-commerce à tout ce qui est, logistique. Ça pèse très, très lourd, hein, par rapport à leur empreinte au niveau environnement et donc c'est vraiment, pour vous dire que aujourd'hui le chemin il est ouvert et que n'importe quelle typologie d'entreprise peut tout à fait utiliser ce type de stratégie et avancer en faisant du chiffre d'affaires et de penser long terme. Ensuite, par rapport à tout ce qui est IA. En fait, l'IA, hein, aujourd'hui, c'est un outil un petit peu magique, hein, qui nous permet de gagner du temps, qui nous permet d'apporter une meilleure expérience et en fait de repenser un peu le parcours client. Je vous ai mis un petit peu des exemples, de ce qu'on peut faire, mais en gros, ce qu'il faut garder en tête, hein, comme, mots-clés, ça va être, adapter le parcours client, ça va être hyper personnalisation, ça va être intent data et je vous ai mis un petit peu plus bas, quelques exemples. En gros, on va essayer de détecter, sur la toile, des signaux faibles et puis, ben, d'autant plus des signaux forts pour pouvoir donner les meilleures informations à nos clients ou futurs clients. Donc ça va nous permettre d'automatiser, de piloter avec plus d'impact, d'ajuster en fait un parcours client de manière dynamique. Pour moi, c'est très important que, notre lead ou notre client, en fait, on puisse l'accompagner et qu'avant même qu'il ait envie de faire quelque chose, on lui donne la bonne information, mais que ce soit pas de la sursollicitation. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des données push qui ne sont pas ciblées. Donc très important de travailler ça grâce à l'IA et bien sûr de mettre en place des assistants GPT puisque, bon, un des gros problèmes, hein, aujourd'hui autour de l'IA, hein, c'est toute la consommation, de, requêtes, en fait, qui ne sont pas ciblées et du fait qu'en fait, on ne l'utilise pas comme un outil avec une machine learning. Moi, hein, je conseille, hein, tout le temps de dans vos services, dans vos départements, dans les offres que vous pouvez faire à vos clients, de créer justement, des assistants GPT que vous allez
nourrir avec vos données, avec votre impact pour en fait que l'IA puisse vous servir de manière la plus qualitative possible. Donc quand on parle par exemple d'intent data, en fait c'est aujourd'hui, moi je vais essayer de faire en sorte d'anticiper la demande de l'utilisateur. Donc quand il va se déplacer un petit peu sur le site ou sur des pages d'atterrissage hein, qu'on appellerait des landing pages qui sont ciblées sur un persona, si on voit qu'il visite des pages avec, par exemple, un thème sur l'engagement RSE, eh ben, on va l'emmener justement vers, ce type d'informations pour qu'il puisse aller cliquer et qu'on puisse ensuite récupérer ces données. Puisqu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'acquisition? On va faire de la génération de leads. Nous, notre objectif, en fait, c'est les sortir de plateformes. Quand on travaille sur les réseaux sociaux, moi, je dis toujours à mes clients, l'objectif, c'est pas de les laisser sur les réseaux sociaux. En fait, c'est de les emmener chez toi, c'est de les emmener à la maison. Donc, c'est d'essayer de générer des clics pour récupérer des adresses email et ensuite d'aller les nurturer. On est beaucoup autour de la pédagogie, du nurturing, de travailler la maturité d'un persona. En fait, comme dans un funnel de conversion où derrière, en fait, plus il avance, plus il est mature, plus il se dit que le chemin qu'il est en train de prendre, c'est le bon et vous, vous espérez qu'il arrive à la conversion. Donc on va vraiment travailler en gros, le mot là qui arrive dans ma tête, c'est du comportement. On va travailler le comportement de nos utilisateurs pour leur donner les informations dont ils ont besoin. Pareil, une autre technique qu'on utilise beaucoup, ça va être l'event based marketing. En fait, déclencher des actions contextuelles. Voilà, il y a quelqu'un qui change de ville, ben, on va lui proposer une offre locale. Vous voyez, c'est toujours en fait être dans l'esprit de la personne puisqu'on reste quand même nous, on travaille beaucoup autour du digital, même si moi je suis, pour des stratégies hybrides et de, aussi utiliser, hein, des rencontres, dans des salons, d'autres types en fait de techniques, en marketing, mais la base quand même, elle reste sur du digital. Donc c'est très, très important de s'adapter et de créer en fait cette architecture un peu 360°, de la manière la plus alignée. Donc ensuite, si on continue sur, ben, toujours cette histoire de stratégie, ce qui va être important, c'est de comprendre un peu la méthodologie. Parce que je commence par quoi? J'utilise quoi? C'est quel outil que je peux utiliser? Parce qu'en grosse marketing durable, on va faire une architecture d'acquisition. On va définir, des indicateurs de durabilité. On va utiliser la data comme boussole, mais ce qui va être aussi très important, c'est de pouvoir traquer pour améliorer tout ce qu'on fait. Donc en gros, j'ai essayé de vous résumer un petit peu, hein, comment on se lance. Bah, 1re chose, c'est diagnostic. Alors fatalement, si on part de zéro et que, on commence à se dire: «Bah, on va tout faire de manière la plus responsable possible», c'est plus facile. Mais si on est dans une transition, il va falloir quand même un peu évaluer, ben, aujourd'hui son empreinte marketing, peut-être mettre en place, moi, ce que j'appelle l'impact trackers, c'est-à-dire par rapport aux actions qu'on peut faire, quels sont les KPI, qu'est-ce qu'on peut réduire, d'accord? Identifier aussi, peut-être dans notre communication des décalages qui peuvent arriver dans ce qu'on peut, hem traduire en fait en communication. Impliquer bien sûr, toutes les parties. Donc en fait, on a cette première partie qui va être un peu du diagnostic. Quand on a fait ce premier diagnostic, ensuite on va définir sa stratégie d'impact. Et la première chose qu'on va faire, ben, on a notre why un peu, hein, le pourquoi de, pourquoi on fait ça, mais on va surtout aligner sa stratégie d'acquisition par rapport aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, il y en a 17. Et ça va nous permettre en fait de mettre en place un peu cette stratégie climat dans notre entreprise. Quand on a fait ça, on a un cap. On sait sur quel ODD on travaille. On va intégrer des KPI d'impact pour voir justement, bah, c'est quoi notre impact aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, il y a des indicateurs, potentiellement des référentiels. L'impact, c'est qu'est-ce qu'on fait, dans une ville, pour une population et c'est surtout à la fin, qu'est-ce qu'on a pu réduire, comment on a réussi justement à faire en sorte que notre impact, il soit chiffré. Ensuite, on va, bah, définir un persona, mais
Identifier surtout des personas à valeur sociale ou environnementale, parce que nous, on n'est pas là pour, aller chercher, aller chercher de la conversion vers des personas qui ne résonnent pas, en fait, avec nous. Ensuite, on va activer le levier de la sobriété, c'est-à-dire, hein, tout ce qui est éco-conception, hein. Les hébergements responsables, comment aujourd'hui on met en place un site internet qui est plus éco-conçu, compresser des formats, utiliser la vidéo différemment. Ça va être important aussi de prioriser, des leviers organiques. On pourrait très bien se dire: «Ben, nous, dans notre entreprise, on part du principe que, 60 de notre, acquisition, elle se fait par des leviers organiques». Attention, il n'y a pas vraiment de chiffre parce que aussi, ce qui est important à garder en tête, c'est que toutes ces stratégies sont des stratégies sur mesure. Elles doivent s'adapter à la maturité de votre entreprise, aux produits que vous pouvez vendre et bien sûr à votre parcours client. Quand on a fait tout ça, on essaye d'automatiser parce que ça va être très, très difficile, au niveau digital de pas avoir un chemin d'automatisation, en fait, qui vous permet l'optimisation. On va toujours mesurer, ajuster et puis, bien sûr, prouver tout ce qu'on fait, partager nos résultats. Ça va être important de pouvoir avoir des rapports transparents qu'on met à jour chaque année, qui sont, en données libres pour montrer justement que, on n'a rien à cacher, en fait. Très, très, très important, de renforcer la transparence, hein. Ça revient très souvent, en fait, dans nos interviews persona. C'est, OK, vous, nous dites que vous êtes, green, mais qu'est-ce que ça veut dire green aujourd'hui? Bah, ça veut plus rien dire. Donc en fait, toujours prouver, en fait, montrer votre action avec de la data et en fait, ça crée quoi? Ça crée un lien durable entre, le marketing, votre produit et puis, bien sûr, la mission et mettre de côté le côté, je vais verdir. Moi, je sais que j'ai écrit ce livre aussi parce qu'il y avait des clients qui me disaient: «Ben, écoute, je voudrais qu'on paraisse un petit peu plus green» et je lui dis: «Bah, non, c'est pas possible», mais peut-être qu'ils n'ont pas les outils, peut-être qu'ils n'ont pas l'itinéraire et c'est vrai qu'en voyant tout cet écosystème d'entreprises autour de moi qui essayent, de travailler beaucoup plus de responsabilité, il y avait vraiment quelque chose à faire. Alors, pour justement que maintenant on soit plus un peu dans le pratico-pratique, je me suis dit: «Je vais vous prendre, l'exemple d'une entreprise et puis on va essayer de dérouler un petit peu une strate autour de ça». Donc là, partons du principe que, on a lancé, une start-up qui s'appelle Green Ride, qui en fait travaille autour de la mobilité douce. Première chose, hein, comme je vous ai dit, on va, choisir des objectifs de développement durable. Donc là, j'ai choisi les ODD 11, 12, 13 autour de tout ce qui est, ville, mobilité urbaine, la consommation responsable et puis, bien sûr, les actions climatiques. Donc ça nous donne déjà, vraiment, un cap pour se dire: «OK, où est notre impact?» Notre impact, il sera dans les villes, notre impact il sera sur de la consommation plus responsable. Notre impact, il sera par rapport à des actions climatiques et ensuite après, en fait, il faut faire preuve de créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Donc potentiellement, on va se dire: «OK, il va falloir qu'on travaille notre ciblage» avec, justement de l'analyse de données, comment se déplacent, les gens et on va vraiment, vraiment être sur quelque chose de très local. Ensuite, on va se dire: «OK, maintenant je veux faire de l'acquisition. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Alors je peux faire de l'organique. L'organique, c'est quand même un petit peu plus durable, donc on va pouvoir potentiellement se dire: «Je vais travailler des contenus evergreen que je vais pouvoir aussi optimiser dans le temps». C'est-à-dire que ces contenus-là, c'est des contenus qui vont résonner avec notre audience, mais qu'en plus on va pouvoir mettre à jour avec des données d'impact au fur et à mesure. Donc ça, c'est du long terme. On va décider que bon, la publicité, massive, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut, même si on pourrait très bien en mettre dans notre, architecture d'acquisition et il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, vous avez, des agences, hein, qui sont spécialisées sur, faire de la des campagnes ads qui sont un petit peu moins gourmandes. Donc ça, c'est important aussi d'avoir toujours en tête que des stratégies qu'on pourrait se dire, qui ne sont pas, très durables et ben, en fait, il existe quand même des alternatives, des solutions pour être un petit peu plus responsable. Avec tout ça, dans notre startup Greenride, on va créer un site internet, d'accord? On va avoir des landing pages. Alors aujourd'hui, comment on peut faire pour faire en sorte que notre site web, il soit plus allégé? Pour, peut-être utiliser, des hébergements, sur, des énergies renouvelables.
Ensuite, très, très important, ce ciblage, cette hyper-segmentation, en fait, nous, on va toujours penser en grosse marketing durable, on commence petit pour grossir au fur et à mesure et travailler l'hypersegmentation et à chaque fois qu'on va s'adresser à un persona, on s'adresse qu'à lui. On va pas, mixer, on va pas se dire: «Bon, ben, ce qui parle, à Alexia, ça va parler à Pauline ou ça va parler à Georges». Pas du tout. Donc on va toujours, en fait, créer des tunnels, sur un seul persona. L'hypersegmentation, ça va être essentiel pour pouvoir, en fait, après adapter des contenus qui parlent à la bonne personne. Potentiellement, quand, Paul va, utiliser notre solution, on va travailler des onboarding personnalisés. C'est-à-dire justement aller regarder son comportement, qu'est-ce qu'il cherche comme information pour pouvoir en fait l'emmener sur un chemin d'automatisation où il se sent, en fait, accompagné. Ensuite, comme je vous ai dit, on est, sur, un peu une conduite du changement. Ça va être important de sensibiliser nos équipes parce qu'en fait, sans eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc il va falloir aussi, hein, les former à de la sobriété numérique, à la transparence, à des compétences en IA, à potentiellement justement, eux, développer dans leurs services, des assistants GPT. On va travailler un copywriting qui sera toujours basé sur la preuve. Donc, nous, on est que sur de la communication factuelle et des résultats concrets. On va potentiellement mettre, des, formats, qui vont être, de avant-après. En fait, ce que j'appelle le format transformationnel. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce qui se passait avant notre solution et qu'est-ce qui se passe après notre solution? Puisque c'est ça qui va, créer un changement au niveau aussi cognitif. Parce que encore une fois, on est sur la toile, donc en fait, on ne peut pas parler à notre client et le seul outil qu'on a, en fait, c'est le digital. Donc très important de revoir son copywriting toujours, toujours basé sur la preuve avec de la data d'impact. Après, ce qui va être important, hein, c'est aussi de, bah, reporter ce qu'on fait et de le publier de manière transparente en se disant, bah, encore une fois, hein, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on n'a rien à cacher. La façon dont, si je fais de l'économie circulaire et ben, je peux montrer carrément une, carte avec nos trajets, avec la logistique. Parce qu'en fait, ça donne confiance et on va revenir justement sur, le côté confiance, juste après. Des tableaux de bord client, ça va être super important. Parce qu'en fait, la personne qui va, prendre un service de Greenride, il va vouloir en fait connaître son impact. Donc potentiellement, ça peut, passer par des calculateurs d'empreintes. Moi, je sais que c'est des questions qu'on me demande très souvent: «Mais comment je fais pour calculer mon empreinte? Comment je fais pour savoir en fait c'est quoi ma part dans tout ça?» Donc hyper important que aussi votre, client, il soit acteur. Ensuite, moi, je privilégie beaucoup, des campagnes hybrides, c'est-à-dire qu'on va allier visibilité, croissance organique et campagne d'engagement. Je vous donne un exemple. On va, créer des posts avec un calendrier éditorial autour, de la pédagogie sur un sujet d'impact. On va doubler ça d'une campagne d'engagement automatisée, bien ciblée, avec des mots-clés qui résonnent chez notre persona, puisqu'on aura fait des interviews persona avec, des verbatims. Donc on va aller les engager. Vu qu'on aura, on aura leur comportement, on sait que ce sont des personnes qui résonnent en fait avec nos sujets et on va faire un triptyque avec un tunnel d'automatisation qui sera ciblé sur ces personas puisque notre objectif c'est qu'ils puissent cliquer et en fait arriver à la maison. Enfin, il y a, cette idée de communauté. La communauté, c'est un levier très, très puissant. Alors ça prend énormément de temps, mais ce qui est génial, c'est que, ça vous permet d'être tout le temps dans la co-création et de développer, en fait, le produit parfait et d'être vraiment dans le product market fit. Parce que c'est là que vous sentez, quand vous développez de la strat, à ce niveau-là, qu'il y a une vraie croissance, en fait. Quand vous arrivez au product market fit, vous sentez qu'il y a un changement. Donc voilà, donc là, en fait, on s'est dit: «OK, on a une start-up dans la mobilité douce, on a notre cap au niveau des objectifs, de développement durable. On a pensé une architecture un peu hybride avec, ben, différents, canaux. On a revu notre copywriting toujours sur la data». Donc vous voyez, je disais, on est data driven en grosse marketing durable, on pilote la croissance avec la data, on l'utilise pour savoir, quel est le meilleur canal, mais on l'utilise aussi pour communiquer et ça, c'est vraiment important. Ensuite,
Ce qui va être aussi très, très important, c'est sur, ben, tout ce qui est, site internet ou, landing page, page d'atterrissage, c'est de travailler tout ce qui est preuve sociale. En gros, moi je dis toujours, si tu te positionnes là-dessus, il faut qu'au dessus de ta ligne de flottaison, quand tu regardes, une page web, bah, tu puisses sentir qu'il y a de l'intention, qu'on est quand même dans une démarche beaucoup plus responsable. Donc ça va être important de mettre en avant, ben, potentiellement, hein, des certifications, des labels, des témoignages, des études de cas d'impact, en fait, montrer des exemples concrets de ce que, en fait, génère votre entreprise au niveau de l'impact positif. Que ce soit, hein, c'est pas que le carbone parce que, souvent, hein, on voit beaucoup zéro carbone. Déjà zéro carbone, ça n'existe pas. Mais montrer, en fait, qu'il y a de l'innovation, qu'on travaille, en fait, à un changement. Et bah, ne pas hésiter aussi à mettre en avant tout ce qui est collaboration, partenariat et alliance parce que ça, en fait, ça crée aussi du trafic chez vous. Donc ça, c'est très important de travailler tout ce qui est affiliation. Alors, pour, un petit peu, avancer dans aussi, tout ce qui est, pratico-pratique, hein, en grosse marketing, on utilise beaucoup d'outils. Moi, je dis souvent déjà commençons par 5 outils. Une main, c'est déjà pas mal, mais je vous ai mis des exemples, hein, de choses que vous pouvez trouver. Donc, par exemple, des outils pour, regarder un petit peu, l'impact carbone de vos pages web, utiliser un CRM pour pouvoir automatiser vos communications et segmenter vos audiences, regarder si vous pouvez pas héberger de manière plus responsable. Vous pouvez aussi travailler avec des plateformes qui permettent de montrer un peu votre impact score. Il y en a plein qui existent, aujourd'hui, il y a, des sociétés qui se spécialisent justement un peu comme un peu le Nutri-Score digital. Donc ça existe, et puis faire attention à tout ce qui est, encore une fois, RGPD et l'adapter en fait à la maturité de votre entreprise. Mais sachez qu'il y a des milliards de ressources aujourd'hui qui existent, il y a des milliards d'alternatives. On ne on n'en parle pas assez et c'est dommage. Mais en fait, pour toute action que vous pouvez faire aujourd'hui, il y a une solution un petit peu plus responsable. Je vous ai mis un petit peu, hein, bien sûr, les erreurs courantes, hein, c'est-à-dire, communiquer sans data, ça peut pas fonctionner. Cibler, de manière indifférenciée, pareil, ça vous donne quelque chose qui ne va pas être qualitatif et vous allez pas pouvoir justement utiliser tout le pouvoir, de l'automatisation, de l'IA et avoir en fait, une audience qui vous suit et des clients en fait qui derrière, ben, vont être des vrais ambassadeurs. Ne pas évaluer son impact, ça c'est pas possible. Automatiser, sans conscience, RSE, puisque là, on est en train d'aligner justement marketing et RSE. C'est-à-dire qu'on était beaucoup, dans les dernières années sur, ce qu'on appelait le marketing, donc aligner les sales et les marketing. Ben, aujourd'hui, on essaye de corréler marketing et RSE pour en fait, aller vers justement l'authenticité et la qualité et ne plus avoir ce décalage qui existe aujourd'hui. Enfin, pour, résumer, hein, on va être, aujourd'hui sur, des piliers autour d'une croissance régénérative. On va travailler sa visibilité en pensant toujours authenticité. On va utiliser la data d'impact pour piloter la croissance et aussi pour communiquer. La finalement, l'environnement, c'est beaucoup de data. La croissance et toutes les campagnes et toute l'acquisition qu'on peut faire, c'est aussi de la data et on va faire en sorte de les faire travailler ensemble et puis aussi être sur des expériences digitales qui vont être fluides et beaucoup plus éthiques en créant de la valeur. Donc voilà, sur, cette présentation-là que j'ai pu vous faire, bah, je me suis dit que ce serait intéressant que vous puissiez aussi vous, regarder un petit peu où vous en êtes dans vos entreprises et vous poser ces cinq questions-là. Est-ce que, ben, aujourd'hui, vous intégrez, justement, des, données au niveau de l'environnement, au-delà de votre ROI? Puisque le ROI, c'est le grand mot qui arrive souvent quand vous êtes en réunion. «Mais c'est quoi le ROI? C'est quoi le ROI?» On n'a pas tout le temps des ROI tout de suite, hein. Encore une fois, sur le gros marketing durable, on est sur beaucoup d'expérimentation pour justement aller chercher la stratégie la plus pérenne possible. Est-ce que, vous êtes dans la sursollicitation? Pour éviter la lassitude parce que attention encore une fois, hein, comme aujourd'hui on a tellement de techniques pour créer de l'expérience dans un parcours client,
est-ce que finalement on n'est pas en train de lasser, notre client? Par rapport à vos contenus, est-ce qu'ils créent vraiment de la valeur? Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté justement, comme j'expliquais avant-après, transformationnel? Est-ce que vous avez, déjà mis en place, de changer des outils qui seraient, plus sobres, et qui utiliseraient plus d'énergie renouvelable? Et puis par rapport un peu à votre, communication, vos engagements, est-ce que vous publiez justement des rapports d'impact, qu'on met à jour, chaque mois? Est-ce qu'ils sont disponibles, sur vos sites internet? Voilà. J'espère que, bah, j'ai pu, vous éclairer un petit peu, sur, ce que c'est le growth marketing durable, vous donner en fait un exemple concret, des idées, des outils pour pouvoir, ben, aujourd'hui, peut-être vous, à votre échelle, à votre niveau, ben, opérer aussi cette transition et puis, ben, être un peu les ambassadeurs, de cette nouvelle manière de voir la croissance qui encore une fois, je le vis au quotidien, hein, réconcilie, performance et durabilité dans les entreprises. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, la parole est à vous et bah, voilà, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelques petites choses et vous inspirer, à créer de nouvelles strates. Vous pouvez Merci beaucoup, poser vos Alexia. questions directement Ouais. dans le chat ou directement en allumant votre micro. Pardon. Désolée, Axel, de t'avoir coupé. Je t'en prie. Non, mais c'est intéressant enfin, d'avoir vos réactions aussi en direct. Voilà, c'est Marie-Alice, tu voulais parler? Alors, tout à fait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, Alexia, moi, j'avais une petite question par rapport aux outils que tu nous as partagés. Savoir si c'était que des outils payants ou si éventuellement on pouvait tester, s'il y avait un premier niveau gratuit pour tester, effectivement, je pense à Greenmetrics, l'empreinte carbone de pages web. Alors, il y a il y a souvent des versions, Ouais. gratuites, après en fait les outils qui vont être gratuits parce qu'en fait, moi j'ai testé beaucoup d'outils, hein. Mhm. Très vite, on va quand même être, on va se sentir un peu frustré puisque enfin l'idée derrière c'est qu'on puisse, acheter, la solution. Mais oui, il y a toujours une version, enfin la plupart du temps, que tu peux tester pour voir en fait ton résultat. Mhm. Ouais, parce qu'après, c'est aussi, quoi, je reprends un de tes adages, faut pas non plus monter une usine à gaz en termes d'environnement pour pouvoir en avoir la maîtrise, quoi. Exactement et puis il faut aller tout doucement et puis en fait, il faut pas être parfait, sur tout, mais déjà montrer que, ben, tu essayes de faire de l'impact tracking, tu essayes de regarder en fait, c'est quoi aujourd'hui votre impact dans l'entreprise? Comment en fait on pourrait, je sais pas, augmenter sur ta charte, tu peux dire: «Bah, nous notre objectif, c'est de diminuer de 20 notre empreinte sur tout ce qui est digital» et c'est déjà énorme par rapport à des gens en fait qui vont rien faire et qui vont juste prendre une solution. Moi, je pense aussi à, une personne là qui travaille dans l'économie circulaire, qui a un e-commerce, bah, il commence sur un Shopify. Est-ce que Shopify, c'est si responsable? Pas. Mais encore une fois, c'est les outils que tu vas utiliser par rapport à une intention stratégique pour aller vers de la durabilité. C'est pas tout. En fait, ça sert à rien de se dire il faut que j'achète tout green. Mais en tout cas, dans ton diagnostic, c'est sûr que tu peux utiliser. Après, tu as des calculateurs carbone, tu as des sites où tu peux mettre déjà le le nom de ton site internet, il te donne déjà ton score. Et donc tu te dis, OK, on est plutôt dans le rouge. Donc peut-être que ça, dans notre rapport, ça peut être un axe d'amélioration. En fait, c'est comment on peut aller améliorer les choses. Tout à fait. Ok, eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. On a une question de Anastasia qui nous demande bonjour, tout ce dont vous avez parlé, est-ce spécifique au marché français ou européen? Comment la culture diffère-t-elle entre les pays ou les continents? Vaste question. Alors, bah, au niveau européen, on peut utiliser tout ça. Et puis en plus, enfin, la plateforme d'investissement pour laquelle je travaille, c'est au niveau européen. Donc en fait, moi, j'accompagne hein, des startups suédoises, hollandaise, enfin voilà. Donc en fait, on est régi plus ou moins par la même chose, donc on peut tout à fait adapter ça au niveau européen. Après, quand on quitte l'Europe, là, j'estime que je ne suis plus compétente. Mais pour l'Europe, complètement, Effectivement. complètement.
Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions en live? Parce que c'est aussi un moment important de pouvoir échanger avec une vraie spécialiste. Donc, lancez-vous si vous avez des questions. C'est un moment privilégié qu'Alexia nous offre et ça, c'est vraiment chouette. Et puis peut-être aussi, on a envie d'écouter un peu vos témoignages. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place dans vos organisations? Ou bien, voilà. Euh, J'essaie de lancer le débat, mais je vois que tout le monde a eu toutes les informations nécessaires. Euh, Bah, j'ai essayé de faire dans le pratico-pratique, justement pour repartir avec un peu de méthodologie, un peu d'action et des idées d'outils pour, ben, que vous puissiez, avoir le maximum d'informations, pour tenter des choses derrière. Super. Aline, est-ce qu'on pourrait envoyer les outils, nous, côté Club Marketing, en fait, on peut vous partager. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un groupe WhatsApp du Club Marketing qui permet d'interagir un peu en temps réel, hein, vous connaissez l'intérêt. Et du coup, on pourra vous partager la liste en fait, des outils d'Alexia directement sur le club. Et puis, on va vous renvoyer, en fait, enfin, n'hésitez pas à vous inscrire. On communique régulièrement sur le groupe LinkedIn aussi. Donc, je vous incite fortement à l'utiliser parce que la communauté entre nous, ben, c'est un vrai levier pour progresser dans nos métiers. Le lien vers le club WhatsApp, eh bien, écoutez, je vais le mettre tout de suite dans le chat. Ah, je le Euh, cherchais voilà. justement. Je le cherchais pour le mettre. Je l'ai, je Et crois. C'est bon. tu l'as, une, Ouais. génial. Et ben voilà. Et puis, je voulais en profiter vraiment pour dire un grand, grand, grand merci à... Voilà, donc je vous laisse le temps de le télécharger. Un immense merci à Alexia, on a eu vraiment de la chance de t'avoir et de profiter d'une vraie expertise. Donc, écoute, on n'hésitez pas à la contacter aussi, vous laissera ses coordonnées si vous avez des besoins. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 6 semaines à peu près pour la prochaine étape de notre série sur le futur du marketing. Et d'ici là, et aussi, n'hésitez pas sur ce même groupe WhatsApp à nous remonter des envies, des idées, des suggestions voilà, de thèmes qui vous intéressent. On vous souhaite une bonne journée et Alexia, le mot de la fin peut-être? Ben, cultiver une croissance responsable. Voilà, c'est ça. J'avais donc à C'est aller sur manger. mon livre. Merci mille N'hésitez fois. pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexia, et merci Merci. à toutes et à tous pour avoir participé à ce webinaire. À la prochaine. À Merci bientôt. beaucoup. À Ciao. bientôt. Merci.